Bonjour à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera pour un test de produit pour tester ces fameuses planchettes de plastique rétractable que j'avais achetées à Tiger au prix de 1 € la planchette. Ce plastique vous permet par exemple de réaliser des porte-clés ou des pins. Au niveau du matériel, vous aurez bien sûr besoin donc de feuilles de plastique dingue ou de plastique fou, il y a plusieurs appellations. De toute façon, je vous mettrai un lien de ce produit dans la description sous cette vidéo si ça vous intéresse de le commander et de le tester. Sachez qu'en général ce sont des feuilles vierges que vous devez vous-même personnaliser, mais je pense que comme à Tiger il doit exister également des kits pour enfants avec des motifs prédessinés. Vous aurez également besoin de marqueurs de couleur ou de feutres. Moi j'ai directement opté pour des marqueurs parce que je pense que les feutres ça ne doit pas tenir sur le plastique, mais à voir parce que c'est pas sûr non plus que les marqueurs ça tienne bien. De toute façon c'est un test. Vous aurez également besoin d'une paire de ciseaux pour pouvoir découper vos motifs, de papier sulfurisé pour placer dans votre four et bien sûr d'un petit four. Voilà, passons maintenant à la réalisation. Voilà, j'ai donc sorti mes 4 planchettes, tant qu'à faire je pense tous les faire, comme ça me fera des petits porte-clés à offrir. Alors le seul conseil qu'il vous donne au début c'est de colorier du côté rugueux. Vous allez voir que sur ces feuilles il y a un côté un petit peu brillant et un côté rugueux, c'est de ce côté-là qu'il faut colorier. Comme vous pouvez le voir, j'ai sorti tous mes marqueurs de couleur, mais comme je n'ai pas beaucoup de couleurs, j'ai également sorti des marqueurs métalliques. Ça me permettra de voir aussi si ça fonctionne avec des marqueurs à effet. Par exemple, pour le requin, je pense utiliser un marqueur argenté. Et pour ce qui est de l'ours polaire, du pingouin ou encore du panda, je vais utiliser un marqueur blanc puisque sinon ça va garder cet aspect transparent. Vu que ce sont des feuilles transparentes, mais sachez qu'il existe aussi des feuilles blanches et des feuilles de couleur. Mais je pense que même avec les marqueurs, ici ça va garder cet aspect transparent et translucide. Mais bon, pour les personnages comme ça, voilà, je vais essayer avec du blanc, voir si ça contraste un petit peu mieux. Donc c'est parti, je vais commencer à colorier mes petits personnages. Et voilà ce que l'on obtient une fois tous les petits personnages coloriés. Donc là, il va me falloir les découper. Je vous conseille de prendre une bonne paire de ciseaux. Je pense que ça doit pas être facile de découper du plastique. Je vais en avoir pour un moment. Déjà que pour le coloriage, ça a été un petit peu long. Alors mon conseil par rapport au coloriage, c'est de passer 2 couches. Sauf si vous souhaitez vraiment conserver cet aspect transparent. Mais sinon, je vous conseille de passer 2 couches, même si c'est un petit peu long. Comme ça, vous n'aurez pas de surprise à la fin. Écoutez, là, je vais découper tout simplement mes petits personnages et ensuite je les passerai au four. J'ai donc terminé de découper toutes mes petites créations. J'ai laissé une marge comme c'était indiqué, mais je pense pas que c'est obligatoire. Vous pouvez très bien découper la création à ras-bord.
Et au niveau du trou, eh bien, je me suis servi d'une petite perforatrice. Si vous n'en avez pas, sachez que celle-ci provient de chez Tiger et m'avait coûté seulement 1 €. Pour en revenir à la marge, donc, je disais que vous pouvez très bien découper la création à ras-bord. Dans ce cas-là, je vous conseille d'utiliser plutôt un cutter parce qu'avec la paire de ciseaux, rien qu'avec la marge, par endroits, ça s'est fissuré. Donc avec le cutter, je pense que vous n'aurez pas de soucis. Alors après, maintenant, ce qui vous reste à faire, c'est de placer vos petites créations sur du papier sulfurisé et dans le bon sens. C'est-à-dire que le côté brillant, vous allez le placer sur le papier sulfurisé et le côté rugueux où vous avez colorié vers le haut, donc sur votre four vers le haut. Ne vous trompez pas parce que je pense que c'est assez important. Après, au niveau des indications par rapport au four, ils disent de préchauffer le four, hein, c'est évident, donc préchauffer le four 10 minutes. Après, au niveau de la température, c'est pas précis, ils disent maximum 250 degrés. Donc moi, je vais mettre directement 250 degrés et après, il faut laisser ça 3 minutes, mais à surveiller quand même, hein, c'est comme un gâteau. Donc apparemment, la création va réduire, au moins 7 fois, je crois. Ensuite, elle va un petit peu s'enrouler, c'est normal. Et une fois qu'elle va repasser de nouveau à plat, ce sera bon. Vous pouvez retirer vos petites créations du four. Voilà, bah écoutez, je vais les mettre au four et je vais ensuite vous montrer le résultat. Et voilà, c'est déjà terminé pour ce test de produit. J'espère que ça vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé tester ce produit. Je pense à l'avenir acheter des feuilles vierges pour pouvoir faire mes propres dessins. Je pense que je ferai ça plutôt sur ma deuxième chaîne Colorful Drawing qui est plus dédiée à ça. Donc, si vous avez envie de revoir ce type de vidéo, je vous invite à aller voir ça plutôt sur ma deuxième chaîne. Je vous tiendrai au courant de toute façon. En tout cas, je ne suis vraiment pas déçue. J'ai trouvé que c'était très sympa. Même si c'est un petit peu long, mais après, quand on a l'habitude, je pense que ça va assez vite. Voilà, bah écoutez, sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!